Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, nous allons suréquiper un GH5. Alors c'est peut-être un projet que vous avez également en tête. Vous avez un boîtier GH5, ça reste la référence 2 ans après sa sortie. C'est un boîtier qui a beaucoup de potentiel et donc qui mérite d'être amélioré avec un ensemble d'accessoires. Alors si vous avez ce projet en tête, vous savez que c'est pas évident, c'est un petit peu la jungle en termes de marque, en termes de composants. Il y a aussi tout un jargon, il y a des cages, il y a des rods support, il y a des rigs. Donc ça, c'est pas évident à comprendre au premier abord. Donc je trouvais intéressant de vous partager mon expérience. C'est un projet que j'ai conduit en quelques semaines. Ça vous donnera peut-être quelques idées, quelques pistes. Et puis aussi, c'est important que vous ayez une idée des implications que représente un tel projet. Parce qu'en termes de coût, c'est pas seulement l'achat d'un objectif dédié à la vidéo, c'est pas seulement l'achat d'un moniteur externe, c'est également un ensemble d'accessoires et d'infrastructures qui vont aller avec tout ça. Et on va voir que le coût, c'est bien plus important que ce qu'on peut imaginer à première vue. Pourquoi améliorer son GH5 ? Tout d'abord, il faut dire que si on fait de la prestation vidéo en indépendant, on peut s'en passer. Mais ensuite, si comme moi vous aimez le beau matériel, si vous avez comme moi envie de progresser en vidéo, d'avoir un objectif qui se pilote complètement manuellement sur la mise au point et sur l'ouverture, si vous voulez avoir le confort d'un moniteur externe, moi je vous invite vraiment à faire cette démarche parce que je trouve que ça apporte beaucoup de choses et vraiment ça permet de progresser dans le domaine de la vidéo. Il faut revenir au point de départ de ce projet, c'est 3 choses. C'est un objectif vidéo, c'est un micro de qualité et puis c'est un moniteur enregistreur externe. Après tout le reste, ça va être des supports, des bras articulés, une cage, tout ça c'est de l'infrastructure qui va tenir l'ensemble de manière cohérente et très rigide. Ensuite, dès le départ, il faudra se fixer un objectif. Est-ce qu'on veut aller vers une configuration comme celle-ci sur trépied ? Est-ce qu'on veut plutôt ce qu'on appelle un rig d'épaule pour avoir plus de mobilité ou est-ce qu'on veut monter une configuration qui va aller sur un stabilisateur type Ronin MX? Donc déjà, il faut avoir dès le départ une idée de son projet. Donc là, moi je suis parti sur une configuration trépied puisque ça correspond à mon besoin qui est du tournage sur de l'événement, sur du concert par exemple. Avant de se lancer dans un tel projet, il faut bien avoir en tête les implications que représente une telle configuration. J'en vois 3. La première, elle est financière, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de compter seulement l'objectif, le moniteur et le micro. Vous avez beaucoup de choses à acheter autour. Ce ne sont pas des composants bon marché. Donc si vous ne prévoyez pas tout ça, vous allez mettre le doigt dans un engrenage et votre portefeuille va souffrir. Donc en gros, vous pouvez estimer que vous allez tripler le prix d'achat du GH5. Deuxième implication, cette configuration, même si elle apporte un énorme confort au moment du tournage, il va falloir la maîtriser. Donc ça va demander un temps de préparation, de l'entraînement chez soi avant de se jeter sur un tournage avec tout ça. La troisième implication, de mon point de vue, elle est vraiment logistique, c'est-à-dire que l'intendance que vous avez à prévoir avant le tournage et pendant le tournage, c'est plus du tout la même. Il y a beaucoup plus de choses à gérer, il y a du matériel plus lourd à transporter, on perd en mobilité, donc ça il faut bien l'avoir en tête. C'est un petit peu le prix à payer pour profiter de cette belle configuration. Je vais passer rapidement en revue les principaux composants qui peuvent vous intéresser. Le point de départ, c'est déjà l'objectif. Alors qu'est-ce qu'on cherche? C'est un objectif avec une belle ouverture. Donc là, on est à 1,5. Et puis c'est un objectif qui, dans mon cas, a une focale assez longue. Alors ça, c'est vraiment un choix personnel parce que quand on est en concert, en événement, moi je trouve ça intéressant d'être assez proche des sujets, de ne pas être trop éloigné, sans être particulièrement intrusif. C'est un objectif qui se pilote intégralement manuellement. Il n'est pas reconnu par le GH5. Donc là, vous avez une bague d'ouverture, une bague de focus. Et cet objectif, il est lourd, il est long. Donc ça implique d'avoir un support pour éviter qu'on ait
le poids en porte-à-faux qui force sur le boîtier. Donc on a un support en V ici qui vient se brider sur les deux tubes. Et l'autre point, c'est pour gérer le focus, il faudra absolument cette molette qu'on appelle un follow focus qui va permettre, au moyen d'un engrenage, de piloter en douceur le focus. Ici, on a des bagues d'arrêt qu'on peut régler, ce qui permet de faire décalage de la mise au point auparavant. Donc là, j'ai pas lésiné sur la qualité, mais je me suis dit que c'était un accessoire que j'allais garder très longtemps, puisqu'il s'adaptera sur bien d'autres objectifs et bien d'autres caméras. Donc j'ai pris ce modèle Tilta qui fait vraiment l'affaire. Après l'objectif, on trouve le moniteur enregistreur externe. Donc c'est le célèbre Atomos Ninja Inferno. Donc c'est une dalle Full HD avec une luminosité vraiment exceptionnelle, 1500 nits, donc c'est vraiment très fort. Vous ne serez même pas gêné en extérieur avec beaucoup de soleil. Surtout si vous avez en plus un pare-soleil comme ici. Alors ce moniteur, il est aussi enregistreur, c'est-à-dire qu'on va aller chercher directement le signal 4K 60p sur le boîtier du GH5 et là-dessus, je vais enregistrer en ProRes, sachant qu'on a également d'autres choix. Donc en ProRes, je vais avoir 1h40 de vidéo possible sur un SSD qui fait 1 Tera. Dans les autres choses à prévoir autour de cet écran, c'est la lime. Donc là, il vous faudra une batterie, voire deux, pour pas tomber en rade. Donc là, il y a 2 batteries à prévoir en plus. Cet écran, il est protégé et supporté par une cage de chez SmallRig, avec un support ici inclinable. J'aimais pas trop les solutions à base de bras articulés parce que là ça bouge, ça aussi, on doit appuyer sur l'écran pour faire des réglages, lancer l'enregistrement, donc c'est vraiment pas pratique, donc j'étais sur cette solution qui offre une bonne rigidité. Passons maintenant à la captation du son. Alors j'ai pris le module XLR conçu spécifiquement pour le GH5 ici, ce qui vous donne accès à quelques fonctions de réglage du gain, du volume. Vous avez 2 entrées, vous pouvez brancher 2 micros dessus et il se met directement dans la griffe du GH5. Donc c'est un module qui accepte des prises XLR, il y en a 2 ici, et là j'ai choisi un micro Rode, un micro directionnel à condensateur avec sa bonnette. Et c'est donc le micro NT-G3 de chez Rode. Donc là aussi, c'est un investissement, c'est un micro qui vaut 500 € environ. Donc là, on peut aussi privilégier la qualité et le haut de gamme pour la durée de vie. Arrivé là, donc on a un objectif, un moniteur externe, une prise de son. Donc il va falloir assembler tout ça avec un système rigide et puis également qui soit assez esthétique. Alors des cages, vous en trouverez chez plein de fabricants, il y a SmallRig, il y a Keim TV, il y a Tilta, il y a même des no-name qui font des cages. Moi j'ai choisi celle-là, donc de chez Eitsin, pour 2 raisons. Je trouvais que c'était une cage qui était bien conçue autour du GH5, assez discrète avec un joli design et des bonnes fonctionnalités. Et puis également, cette marque, elle est européenne, c'est conçu et fabriqué en Europe. Donc moi, c'était aussi un petit avantage. Enfin, pour supporter tout ce petit monde, il nous faudra un trépied sérieux, un trépied vidéo. Alors un trépied vidéo par rapport à un trépied photo, c'est un trépied qui va avoir une rotule fluide sur l'axe de panne, puisque ça peut être des mouvements de caméra qu'on est amené à faire. Et donc ce Manfrotto, c'est la rotule 504 HD, elle est vraiment appréciable. Vous pouvez régler la viscosité aussi bien sur le pan que sur le tilt ici. Vous avez des molettes pour régler la viscosité. Vous avez également un contrepoids réglable sur le tilt qui va être adapté en fonction de la masse de la caméra. Et la cerise sur le gâteau, je pensais que c'était un gadget au début, c'est le niveau à bulles qui s'allume. Alors en fait c'est vachement pratique quand on est en concert, quand il fait tout noir et qu'on veut régler sa tête, la mettre bien horizontale, d'avoir ici un petit éclairage. Donc vraiment une très bonne tête. Ça fait longtemps que je l'ai, ce trépied, il est super fiable et il a pas mal souffert avec moi sur les tournages. On a fini le tour du propriétaire de cette configuration de ce GH5 suréquipé.
Donc je vous mets la liste des composants et de l'endroit où je les ai achetés. Vous allez voir que je ne me suis pas approvisionné dans une seule boutique et chez un seul fabricant. Il y a un petit peu tout, donc en termes de boutique, il y a du Amazon, du Digiphoto, du Digixo, du Pixel Store à Lyon. En termes de marque, voilà, du 8Scene pour la cage, du Samyang pour l'objectif, Atomos, du Tilta, du SmallRig pour certains accessoires. Bien sûr, ça c'est juste pour vous donner des pistes et des idées, parce que moi ça m'a pris un peu de temps avant de trouver tout ça pour arriver à mes fins. Maintenant, je dirais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore améliorer cette configuration. Moi je vois deux possibilités. Alors la première amélioration que je vois, ce serait de rajouter ici une matbox. Ça va vraiment donner un look caméra à votre configuration. Personnellement, j'en ai pas le besoin, moi je fais de l'événement, ce serait vraiment surabondant par rapport à ce que je fais. L'autre amélioration que je vois qui serait plus technique et plus fonctionnelle, ce serait d'avoir une alim centralisée. Donc l'idée, ce serait d'avoir ici une batterie qu'on appelle les batteries V-mount, ce sont des batteries qui se rackent et qui alimentent le GH5 et l'Atomos. Là, je pense qu'on serait plus tranquille sur la journée et ça évite d'avoir plusieurs petites batteries à gérer. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, qu'elle vous sera utile. Je trouvais ça intéressant de vous partager mon expérience et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.